Alors, pour répondre à votre question, je voudrais préciser que déjà, tous les pays dont vous parlez ne sont pas tous intégralement musulmans. Si on prend par exemple l'exemple du Liban, c'est un pays qui est vraiment multiconfessionnel, avec un pouvoir qui est partagé entre les chiites, les sunnites et les chrétiens. Et c'est d'ailleurs au Liban que se sont créés principalement nos premiers liens d'amitié avec l'Arménie, mais aussi en Syrie et dans d'autres pays, où nous avons rapidement, en fait, en allant sur le terrain, nous sommes devenus proches des familles et de l'Église arménienne. Et c'est suite à ces premiers contacts que nous avons décidé de venir en Arménie. Et en fait, on voit qu'en Arménie, c'est pas du tout la même optique. La venue de SOS Chrétien d'Orient n'est pas du tout pour les mêmes raisons que dans les autres pays, parce que la tension pour les chrétiens en Arménie n'est pas interne au pays, mais c'est une tension qui est exercée sur le pays en lui-même en tant que chrétien et par des pays musulmans qui sont ses voisins. Alors évidemment, notre action en Arménie, elle a un sens. Et nous avons décidé, en fait, bien avant la guerre, plusieurs mois avant la guerre, d'ouvrir une mission, ce qu'on appelle une mission, donc un pays avec des volontaires permanents, en Arménie. Pourquoi? Parce que nous avons identifié qu'il y avait un danger majeur pour l'Arménie, c'est celui de l'abandon, de la fuite et à terme de la disparition. L'Arménie, c'est un pays qui est enclavé au milieu de plusieurs pays qui sont ses ennemis ou qui sont neutres, mais voilà, il y a quand même une hostilité. Un pays qui n'a pas accès à la mer, qui est eh bien coupé de certains axes principaux de commerce. Voilà. C'est un pays en même temps qui a une grande influence culturelle, évidemment, et c'est pour ça qu'il nous intéressait. Nous nous sommes dit, allons aider les chrétiens en Arménie, et qui sont bien depuis plusieurs siècles attaqués pour ce qu'ils sont. L'Arménie est attaquée en tant que pays chrétien, et nous voulions nous porter au secours de ces populations, initialement vraiment avec une volonté d'agir sur le développement, le retour à l'emploi, de manière à aider les Arméniens à rester chez eux, à ne pas devoir choisir l'exode. C'est un des principaux buts de notre association SOS Chrétien d'Orient, c'est d'aider les chrétiens à pouvoir vivre chez eux sans avoir à choisir l'exode. Les autres objectifs étant de communiquer sur ce qui se passe dans les pays où nous intervenons, de sensibiliser l'opinion publique occidentale à ces problématiques, et puis également, bien évidemment, de euh, restaurer les liens qui existent entre la France et les chrétientés orientales, ou entre la France et l'Arménie. Ces liens, je ne vous l'apprendrai pas, sont très anciens en ce qui concerne l'Arménie, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à notre niveau à alimenter ces liens et à les rendre présents, à les rendre voilà, mettre un peu d'humanité là-dedans. On n'est pas nous au niveau diplomatique, on est vraiment dans l'entraide sur le terrain avec les familles que nous visitons. Et d'ailleurs, beaucoup d'elles nous montrent qu'elles apprécient que des Français viennent les aider. Voilà, c'est quelque chose d'important pour nous également. Donc, oui. Pardon. Et nous avons donc, vous m'avez interrogé sur les dangers que court l'Arménie. Mhm. Je pense que les dangers principaux, euh, au-delà de la guerre dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais les dangers principaux qui menacent l'Arménie, pardon, c'est l'abandon, le fait que les Arméniens partent dans d'autres pays parce qu'ils ont peur, parce que les perspectives économiques y sont les meilleures, etc. Cet abandon, il conduit aussi à une destruction du patrimoine, une destruction de l'histoire arménienne, et à terme, cela pourrait conduire à la disparition de l'Arménie. Et c'est ce que nous voulons, à travers notre action, éviter à tout prix, en aidant voilà, les Arméniens, nos amis arméniens, à vivre sur leur terre et à y rester pour encore plusieurs siècles. Alors nous, notre association est arrivée donc en Arménie le 1er octobre, en montant une mission d'urgence qui a vu plusieurs collaborateurs de SOS Chrétien d'Orient prendre l'avion avec du matériel médical et aller le livrer dans les hôpitaux de Chouchi et de Stepanakert dès les tout premiers jours de la guerre. Ça nous a également permis de mener une évaluation sur la situation sur place, sur ce qui s'y passait, et de réorienter nos actions, puisque comme je vous le disais, on avait au début prévu de venir pour mettre en place des projets de développement, et très rapidement, en fait, on s'est confronté à une autre problématique, puisque nous avons basculé sur un plan pour donner de l'aide d'urgence je dirais sur plusieurs plans. Le premier d'entre eux, ça a été la distribution de colis alimentaires pour les familles qui étaient déplacées de l'Artsar, mais aussi de kits d'hygiène,
de produits, enfin de médicaments, de vêtements avec l'arrivée de l'hiver. Voilà, le tout en se concentrant sur les familles de l'Artsar et sur l'Artsar en lui-même. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Moi, on ne s'attendait pas à voir ce genre de choses. On a quand même vu de Goris, on a vu des départs de missiles, etc. Donc moi, j'avoue que j'étais très, très impressionnée. Et on a vu vraiment le développement, parce donc il y a eu un concours de calendrier, et du coup on est arrivé au tout début de la guerre, et on a vu vraiment le besoin d'abord d'aide d'urgence médicale, donc avec l'apport de médicaments qu'on a pu donner aux hôpitaux de l'Artsar. Et puis après, on a vu arriver une énorme vague de déplacés en Arménie, et du coup les besoins étaient tout d'abord l'urgence immédiate avec la nourriture, les produits d'hygiène, les habits, etc. Et ensuite, on voit que maintenant, c'est une situation qui se pérennise. Et du coup, les gens ont besoin de vêtements chauds ou de radiateurs pour affronter l'hiver qui est quand même rude en Arménie. Et maintenant que ça se stabilise, on peut tendre plus à des projets de développement de long terme. La force de notre association, c'est que nous avons des volontaires qui sont présents en permanence à l'année sur le terrain, donc qui vivent en l'occurrence avec les Arméniens, qui les connaissent, qui les côtoient, qui les voient tous les jours. Et cette présence permanente nous permet, en plus de tisser ces liens forts, d'avoir une connaissance fine de la zone dans laquelle nous intervenons. Et c'est cette connaissance fine qui nous permet d'agir comment dirais-je, de manière un petit peu chirurgicale, en allant voir les familles qui sont les plus isolées, les plus délaissées, et ces familles jusqu'auxquelles l'aide internationale, l'aide humanitaire ne parvient pas. Bien souvent, l'aide humanitaire, c'est de l'acheminement de grosses quantités de matériel, mais voilà, c'est donné aux municipalités qui le distribuent du mieux qu'elles peuvent. Mais malheureusement, certaines familles sont oubliées dans les hameaux les plus reculés. Si je prends l'exemple, par exemple, de la ville de Goris, où nous sommes installés depuis tout début octobre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de fermes dans les alentours qui ne bénéficiaient pas d'aide et dans lesquelles les familles déplacées n'avaient pas forcément de voiture, donc elles ne pouvaient même pas venir en récupérer. Donc nous nous sommes efforcés avec nos équipes d'acheminer de l'aide jusqu'à elles, d'aller les voir dans un premier temps, pour leur dire qu'elles n'étaient pas oubliées, qu'on pensait à elles, et puis après d'essayer d'amener ce dont elles avaient besoin. J'en ai pas parlé, mais également du bois de chauffage. Voilà, c'est quelque chose qui est important avec l'arrivée de l'hiver. Voilà, donc c'est un petit peu l'essence de notre travail sur place. Donc dans un premier temps, de l'aide médicale aux hôpitaux de Chouchi et Stepanakert. Dans un second temps, de l'aide aux familles déplacées de l'Artsar. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase où nous allons essayer de justement mettre en place ces projets de développement auxquels on avait réfléchi avant notre arrivée pour favoriser le retour à l'emploi. On se rend compte que beaucoup de familles, de pères de famille ont perdu leur emploi, leur ferme, leur maison et n'ont plus de ressources. Et donc leur apporter de l'aide ponctuelle, ce n'est pas trouver une solution au problème, au contraire c'est peut-être même l'aggraver. Et donc nous sommes résolus, et nous avons déjà entrepris plusieurs projets dans ce sens, à favoriser le retour à l'emploi. Nous avons par exemple travaillé sur un centre pour mettre en place des machines à coudre, pour aider les gens à avoir un revenu. Nous avons plusieurs projets agricoles que nous menons dans diverses parties de l'Arménie, avec des arbres fruitiers, etc. Et puis des projets également de formation, en favorisant les écoles, voire peut-être même des écoles professionnelles. Nous sommes en train d'essayer de trouver des formateurs pour cela, de manière à ce que les jeunes puissent apprendre un métier et puissent sortir de cette crise dramatique par le haut, et je dirais en tirant le pays avec eux. Alors ces volontaires sont des jeunes majoritairement, qui viennent aider bénévolement dans chacun de nos pays de mission. Ce sont majoritairement des jeunes Français, à 90% peut-être, mais nous avons aussi dans notre mission Arménie un Brésilien, un Suisse, et puis également des volontaires qui sont plus âgés. Un volontaire qui est rentré récemment en France avait par exemple 50 ans. Voilà, donc c'est un panel assez large de populations, mais qui ont tous en commun de vouloir mettre leur temps au service d'une belle cause qui les transcende, et des populations qui sont dans le besoin. Et effectivement, l'actualité de cette guerre, forcément, nous a
nous a valu un afflux très important de candidatures pour rejoindre notre mission en Arménie, chacun voulant contribuer à son niveau à améliorer la situation des gens sur place. Et voilà, vous le soulignez tout à l'heure, une de nos manières privilégiées de travailler, c'est d'utiliser la force de travail de nos volontaires, donc pas uniquement distribuer de l'argent, mais utiliser leur temps pour redonner le sourire aux familles qu'on visite, et leurs bras pour, voilà, par exemple, déneiger, livrer du bois, fendre du bois, travailler à la réfection d'une maison, reconstruire un escalier, repeindre des murs, rénover telle ou telle salle de bain qui servira à plusieurs familles. Voilà, c'est ça aussi notre plus-value. On veut mettre, en plus de quelques sommes d'argent, on veut mettre de la sueur dans ce qu'on fait, et c'est une manière aussi d'humaniser notre travail et de ne pas voilà, travailler comme une grosse organisation déconnectée et déshumanisée, mais au contraire de faire de ce lien humain qui unit les volontaires et les gens que nous aidons, de faire de ce lien humain le point central de notre action. Alors, nous avons des liens avec les autorités arméniennes, nous avons des liens avec l'Église apostolique, les différentes églises, l'Église catholique arménienne également. L'accueil, je dirais, s'est fait dans des conditions particulières, puisque la guerre avait éclaté depuis peu. Donc les différentes autorités, leur temps était compté, et nous ne voulions pas en abuser. Dans un premier temps, il y a eu une certaine curiosité mêlée de méfiance sur cette nouvelle organisation qui débarquait. Et puis assez rapidement, au fur et à mesure que nous faisions nos preuves sur le terrain, les contacts ont été vraiment facilités. Je pense notamment à la mairie de Goris, avec qui nous travaillons en bonne collaboration. Nous avions aussi plusieurs contacts avec le ministère des Affaires étrangères arménien, qui a beaucoup facilité notre travail dans les premiers jours de la guerre, puisque les axes que nous empruntions étaient contrôlés par les forces de sécurité. Et donc il nous fallait des laissez-passer à chaque point de contrôle. Et donc voilà, le ministère des Affaires étrangères nous a aidés pour cela. L'Église arménienne aussi, apostolique, s'est montrée tout à fait courtoise et chaleureuse, et nous a bien accueillis. Nous avons pu découvrir cette belle liturgie arménienne que pour la plupart nous ne connaissions pas du tout. Et nous espérons que nous allons pouvoir continuer à mener des projets avec ces différents acteurs, puisque c'est aussi, notre rôle n'est pas de nous substituer aux autorités en place, mais de compléter, d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée à cette machine politique qui fonctionne déjà dans les pays où nous allons. C'est valable aussi dans les autres pays d'action, au Liban, voilà, tout cela. C'est important pour nous de nous inscrire dans ce paysage politique-là. Alors, le futur, pour l'avenir de notre mission en Arménie, l'avenir de notre mission en Arménie va se dessiner avec les différents changements géopolitiques que l'on connaîtra. Y aura-t-il une reprise de la guerre? Que va devenir l'Artsakh? Voilà, toutes ces questions vont profondément ébranler l'Arménie. Et donc nous essaierons le plus souplement possible de coller à ces changements et de toujours faire ce pourquoi nous sommes venus, c'est-à-dire apporter de l'aide aux chrétiens arméniens. Et encore une fois, je le redis, donc c'est de dire ce qui se passe en Arménie, aider les chrétiens, aider les Arméniens à rester sur place dans leur pays, et renouer, restaurer les liens très anciens qui existent entre la France et l'Arménie. Donc la suite de notre mission en Arménie, c'est d'aider les Arméniens du mieux possible, sans doute en faisant plus de projets de développement que d'aide d'urgence, puisque grâce à Dieu la situation se stabilise peu à peu, s'améliore. Ben alors, on est parti de France en disant qu'on venait 2 ans. Et une semaine après être arrivé en Arménie, on se disait, bon, on va rester 2, 3, on sait pas. donc on sait pas. Mais c'est vraiment un pays qui est magnifique, tant par ses paysages, son histoire. Les églises sont magnifiques. Il y a des monastères du 3e, 4e siècle. Et chaque église est différente, et le cadre est toujours magnifique. Et puis les Arméniens sont tellement attachants qu'il ne nous reste plus qu'à apprendre la langue, et puis on est parti pour rester autant que possible. Alors, pour nous, il y a vraiment un avenir des chrétiens en Orient. Je dirais même que c'est un rouage essentiel de la vie politique dans les différents pays. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie. Dès que les chrétiens partent d'une zone, les tensions se cristallisent, les conflits se font plus durs.
Et donc c'est très important de pouvoir maintenir cette présence chrétienne. Et d'ailleurs nous y croyons, c'est pour ça que nous menons toutes ces actions, c'est pour ça que nous avons envoyé plus de 2000 volontaires sur le terrain depuis notre création il y a 13 ans. Donc c'est parce que nous croyons à cette importance de la présence chrétienne au Moyen-Orient que nous continuons ces actions. Donc nous y croyons, mais c'est vrai que la situation est difficile. Les chrétiens sont menacés. Ils sont menacés je dirais, dans leur vie physique, mais aussi dans leurs conditions de vie matérielle. Il y a beaucoup de pays, le Pakistan par exemple, où nous travaillons aussi, où les chrétiens sont vraiment brimés. On empêche leurs enfants d'aller à l'école, on les réduit à avoir des emplois très sous-payés. Et donc il y a une menace pour ces chrétiens. Nombre d'entre eux d'ailleurs voudraient ou penseraient à partir en Occident, et nous leur expliquons que leur place est là-bas et que s'ils partent, ce sera un drame irrécupérable. C'est aussi pour ça d'ailleurs que nous voulons nous ranger résolument à côté des Arméniens. Nous sommes convaincus que l'Arménie est un flambeau pour la région du Caucase et on va dire du grand Moyen-Orient. Nous souhaitons que l'Arménie, de tout notre cœur, que l'Arménie reste arménienne, qu'elle reste ce beau pays qu'on connaît avec cette histoire plurimillénaire. Et c'est important pour nous que les particularités arméniennes continuent d'exister. Voilà. Là aussi, il y a un avenir pour l'Arménie, mais cela implique de s'engager, de prendre position fermement et de dénoncer les erreurs qui peuvent être faites, les errements qui peuvent être faits, pour que voilà, l'Arménie continue d'exister. C'est très important pour nous. Et c'est vraiment le but de notre présence ici. Alors moi, je suis vraiment marquée et émerveillée tous les jours par l'hospitalité des Arméniens. Par exemple, j'ai une petite anecdote, mais je pense 2 semaines après le début de la guerre, on est allé visiter une grange dans un village proche de la frontière. Et c'était une énorme grange toute vide en terre battue. Et donc au début, là, il y avait une grande salle toute vide et on est rentré dans une toute petite salle où il y avait juste 3 lits, un poêle et une table. Et il y avait 3 petites mamies qui étaient là. On leur a apporté quelques denrées alimentaires et puis quelques vêtements. Et elles étaient tellement touchées et tellement heureuses de nous voir que pour nous remercier, elles nous ont donné elles avaient un bol de noix sur la table qu'elles étaient en train de décortiquer. Elles nous ont donné toutes leurs noix et toutes leurs grenades. Et du coup, moi, je me suis sentie vraiment démunie de voir ces gens qui n'avaient plus rien, qui avaient dû quitter leur maison de toute urgence et qui en fait ont une hospitalité naturelle qui est telle qu'en fait, même en n'ayant rien, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et on a plusieurs anecdotes comme ça, mais vraiment, on est marqués tous les jours avec des gens qui nous accueillent avec tout ce qu'ils ont. Et même si c'est un café et 3 chocolats, ils nous donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Et on est tombé amoureux du peuple arménien dès les premières semaines où on est arrivé ici.